Bonjour tout le monde, voici les explications du nouveau devoir qui se trouve dans le manuel tome 1. Ce nouveau devoir nous servira à consolider tous les apprentissages que l'on a faits jusqu'à maintenant dans le chapitre 1 de maths CST. Donc commençons avec le numéro 5 qui se trouve à la page 11. La question c'est traduisez chacune des situations suivantes par une équation à une variable. On va dire que la variable c'est x. Donc, le but de la question, c'est de transformer le français en algèbre. C'est de traduire la phrase en langage mathématique et de s'assurer qu'on a le bon symbole d'inégalité. Alors, au numéro A, on dit 3 de plus que la moitié d'un certain nombre n'excède pas 15. Donc, on a dit que le nombre, c'était x. 3 de plus que la moitié de x, c'est x sur 2 plus 3. Et le mot n'excède pas, ça va avec le symbole plus petit ou égal à 15. Donc ça, c'est 3 de plus que la moitié d'un certain nombre et plus petit ou égal à 15 parce que ça ne dépasse pas 15. Donc moi, j'ai fait le A, vous êtes capable de faire le B et le C. Continuons avec le prochain numéro. Donc dans le devoir, j'ai donné aussi le numéro 7 de la page 12 qui se trouve en bas de la page. Mais vous allez faire les numéros D, E, F. Et moi, j'ai commencé avec les deux premières étapes du problème. Donc, la question, c'est dans chacune des situations suivantes, 1. Identifiez les deux inconnus et représentez-les par des variables différentes. Donc, ici, il faut dire c'est quoi le X, c'est quoi le Y. Numéro 2. Traduisez l'énoncé par une inéquation. Donc, ici, il faut faire de la traduction du français vers l'algèbre. Et numéro 3, représenter graphiquement l'ensemble de solutions de cette inéquation. Donc, au numéro A, au numéro 3, il faut faire le graphique. Donc, si on regarde le numéro D, la phrase nous dit que le nombre de personnes dans un groupe constitué d'hommes et de femmes dépasse 40. Si on dit que X, c'est les hommes et Y, c'est les femmes, eh bien, on a X plus Y, parce que c'est le nombre de personnes dans un groupe, donc on doit les additionner. Dépasse 40, ben, c'est est plus grand que 40. Donc, moi, j'ai fait la traduction. Vous devez faire le graphique, mais avant ça, vous devez transformer cette inéquation-là en forme fonctionnelle. C'est très important. Au numéro E, si l'on retranche, déjà on sait que retrancher, c'est enlever, c'est une soustraction. Donc, si l'on retranche le triple du salaire de Julie du double du salaire de Jeanne, cela ne surpasse pas 15 000 $. Donc, ici, c'est quoi la variable indépendante? C'est le salaire de Jeanne parce que c'est ça la référence. Donc, le salaire de Julie, c'est la variable dépendante. Donc, si on dit que le salaire de Jeanne, c'est le X et le salaire de Julie, c'est le Y, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est on retranche le triple du salaire de Julie. Donc, on fait moins 3Y, mais de quoi? C'est du double du salaire de Jeanne. Donc, au fond, c'est 2X moins 3Y. Vous comprenez? Donc, ici, on retranche, on enlève le triple du salaire de Julie. De quoi? Du double du salaire de Jeanne. Et cela ne surpasse pas 15 000. Ça veut dire que ça ne dépasse pas 15 000. C'est plus petit ou égal à 15 000. Là, vous allez transformer cette inéquation-là en forme fonctionnelle et vous allez faire le graphique. N'oubliez pas qu'ici, on a un nombre négatif. On va diviser par moins 3. Pendant le processus algébrique, vous devrez tourner le symbole. Très important. Numéro F. Dans un restaurant qui dispose de tables à 4 ou à 6 chaises, il n'y a pas plus de 100 places disponibles. Donc ici, on a des petites tables puis on a des grandes tables. X, c'est les petites tables et Y, c'est les grandes tables. Donc, une petite table, elle a combien de chaises? Elle a 4 chaises. C'est pour ça qu'on fait 4 fois X. Une grande table, elle a 6 chaises. Donc ici, il n'y a pas plus de 100 places disponibles. C'est plus petit ou égal à 100. Donc, les places, c'est le nombre de chaises. Il faut être logique. On compare les chaises avec les chaises. Donc ici aussi, vous devez transformer l'inéquation en forme fonctionnelle et vous faites le graphique par la suite. Donc, assurez-vous dans ce numéro de bien faire vos lignes. Est-ce que c'est une ligne pointillée? Est-ce que c'est une ligne pleine? Est-ce qu'on assure en haut ou en bas de la ligne? Donc, faites attention à ça. On continue. On est rendu au numéro 8 de la page 13.
Ce numéro se trouve en haut de la page. Vous avez 4 graphiques. C'est quoi le but? C'est de trouver l'inéquation correspondante. Donc, déterminer l'inéquation associée à chacun des demi-plans ci-dessous. Moi, j'ai fait le numéro A pour vous. Donc, on a déjà appris ça. C'est toujours la même technique. Le B, on le voit avec nos yeux. Pour le graphique A, ben, on voit très bien que c'est 8. Donc, on a juste à compter 1, 2, 3, 4, 5. On le voit, OK? Et ensuite, on cherche le A. Le A, c'est le taux de variation. Donc ici, vous avez le choix de faire Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Vous pouvez prendre 2 points précis de la droite. Mais si vous n'avez pas envie de faire ça, ben on voit aussi avec nos yeux que quand on fait un bond à droite, on fait un bond en bas. Donc le A, c'est moins 1 sur 1. On n'a pas besoin de le calculer, on le voit aussi. Et puis, on a assuré en dessous d'une droite pointillée. Ça va avec le symbole plus petit. Donc, il faut toujours mettre le bon symbole. En secondaire 5, c'est pas un égal. C'est soit plus grand ou égal, plus petit ou égal. Et ensuite, les derniers numéros que vous devez faire, c'est à la page 14. Donc, vous faites toute la page 14 au complet. Au numéro 11, la question, c'est associer chaque inéquation de la colonne de gauche à l'inéquation de la colonne de droite qui lui est équivalente. Donc, vous voyez, dans la colonne de droite, le Y est déjà isolé. Vous devez faire la même chose dans la colonne de gauche. Vous devez isoler le Y pour pouvoir associer les éléments de la colonne de gauche avec ceux de droite. Donc, moi, j'ai fait le numéro A pour vous montrer comment on fait. Donc ici, la première étape, au numéro A, j'ai envoyé le X à droite, c'est devenu moins X. Et ensuite, j'ai divisé par moins 2 et j'ai appliqué la règle que vous connaissez de tourner le symbole quand on divise par un nombre négatif. Donc, mon symbole plus grand est devenu plus petit. Et j'ai réduit, bien sûr, les fractions. Donc, c'est devenu Y est plus petit que 1 demi-X plus 3 demi. À quoi ça correspond ici? Ça correspond au numéro 5. Pourquoi? Parce que 1 demi, c'est comme 0,5 et 3 demi, c'est comme 1,5. Donc, le numéro A va avec le numéro 5. Vous devez associer les numéros. Maintenant, vous faites le numéro B, vous isolez le Y et vous vous demandez à quoi ça correspond dans la colonne de droite. C'est très simple. Maintenant, continuons avec le numéro 12. Le numéro 12 prend pas de temps, il est très rapide. J'ai fait 2 exemples pour vous. Donc, c'est simple. Dans chaque cas, déterminer l'inéquation qui est représentée. Alors, si on regarde le numéro A, on voit très bien que c'est une ligne horizontale. Et quand on a une ligne horizontale, on compare le Y avec un nombre. Le nombre, c'est quoi? C'est 3. 1, 2, 3. Et puis, on a assuré en dessous d'une ligne pleine. Donc, le symbole, c'est plus petit ou égal. Il faut mettre encore une fois le bon symbole. Et pour le numéro C, là, vous ferez le B, le D, le E et le F. Mais j'ai fait aussi le numéro C, qui est une ligne verticale. Donc, on a comparé X avec un nombre. Là, vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Je vais la corriger. Donc, c'est moins 2. Donc, on voit que la ligne est vis-à-vis le moins 2 et on a assuré à droite d'une ligne pleine. Donc, le symbole, c'est plus grand ou égal. Donc, j'espère que ces explications vous ont aidé. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Donc, je vous souhaite une belle journée et voilà. Au revoir.